J'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai sorti le setup de Gros Geek avec le casque et tout pour un petit tuto IA. Donc je vais vous montrer comment faire ce type de miniature. Donc là, c'est une chaîne que je viens de reprendre, Tristan Vive du Web. J'avais fait des vidéos il y a 10 mois, mais j'avais tout archivé, etc. pour des raisons perso, bref. Là, j'ai repris la chaîne et en fait, j'avais besoin de refaire toutes les miniatures. Et si vous ne le savez pas, en fait, je vis, j'ai beaucoup de revenus passifs qui viennent de YouTube sur d'autres chaînes qui sont des chaînes nichées et sur lesquelles je fais tout super propre. C'est-à-dire que j'ai un monteur, un Media Maker, etc. Ça me coûte une blinde pour faire les vidéos. Et là, j'avais une trentaine de miniatures à faire et du coup, je me suis dit, putain, ça va me coûter un bras de refaire toutes ces miniatures. Et du coup, j'ai trouvé une intelligence artificielle qui me permet de faire ces miniatures-là en littéralement quelques minutes. Donc à la fin de cette vidéo, vous aurez vraiment une solution pour faire des miniatures très professionnelles qu'un Media Maker pourrait vous facturer 50 € sans souci. Quand on voit par exemple la qualité de cette miniature-là, vous pouvez facturer ça à un client 30 ou 50 balles facile. Donc je vais vous montrer de A à Z un peu le process pour créer des miniatures super simplement, super facilement. Alors c'est pas gratuit, mais bon, on est plus après, j'ai envie de vous dire. Donc le logiciel c'est pixel.com, vous aurez le lien dans la description, c'est un lien affilié, donc je vous invite à le prendre, en fait ça vous offre des crédits gratuits. En termes de tarifs, vous allez pour 20 $ par mois pouvoir faire une vingtaine de miniatures. Moi j'ai personnellement pris l'abonnement premium à 40 $ par mois, vous allez comprendre pourquoi après. Et je vais vous montrer mon process de suite. Donc quand on fait des miniatures sur YouTube, ce qui est super important, c'est d'avoir déjà un rendu propre, votre gueule sur la miniature, et surtout un petit texte qui donne envie de cliquer, ou bien de faire une miniature intrigante en fait qui donne envie de cliquer. Donc cette miniature est un petit peu pourrie. Mais on va voir ensemble comment créer une miniature propre. Donc la première étape, je vais vous montrer, je vais mettre le lien dans la description, vous aurez ce prompt GPT qui a juste à copier-coller. Donc c'est un prompt que j'ai fait en fait qui génère un prompt. Donc c'est un prompt générateur en quelque sorte. Donc vous allez sur ChatGPT, ici vous mettez le sujet de votre vidéo. Pour rentrer dans le détail du prompt, je lui demande simplement qu'il m'aide à rédiger un prompt en anglais pour une IA qui va me générer mes miniatures. Je veux qu'il trouve une idée de miniature qui soit pertinente avec un gros CTR. Ce qu'on appelle le CTR, c'est tout simplement le fait que la vidéo donne envie de cliquer. Donc c'est le click-through rate, c'est-à-dire quand une personne voit votre vidéo, combien de pourcentage de ces personnes-là cliquent dessus. Une fois que tu as ton idée, je veux que tu me rédiges un prompt de maximum 3 lignes. Je veux un rendu cinématique avec les éléments dans le décor en lien avec le sujet. Et il ne doit y avoir qu'une seule personne avec systématiquement une émotion et habillée en accord avec le sujet. Donc là, pour le sujet de la vidéo, on va prendre quelque chose de mainstream, par exemple, je sais pas moi. Alors, bon, vous savez quoi, je vais prendre une vidéo à moi. Une vidéo sur laquelle il a généré une miniature qui me plaît pas trop. On va créer, voilà, recruter en 2025. Tac, recruter en 2025. Ah non, bah on va faire la miniature de cette vidéo, vous savez quoi? Donc le sujet de la vidéo, c'est faire des miniatures avec l'IA. Avec l'IA. Tac. Et donc là, en fait, mon GPT va réfléchir tout seul. Il va me dire exactement quel type de miniature il pense, etc. Et juste ici, il va me sortir un petit prompt. Donc je vais prendre ce prompt-là, et je vais aller le mettre dans Pixel. Je vais vous présenter un petit peu plus l'outil après, juste après. New Chat. Et donc je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai pris la version premium. J'ai pris la version premium parce qu'il y a l'option de persona dedans. Et donc cette option de persona, en fait, ce qui est super sympa avec l'option de persona, c'est que grosso modo, vous lui filez 10-20 photos de vous. Et derrière, il va créer une IA, et donc, enfin, il va créer votre avatar IA. Et à chaque vidéo que vous allez faire, il va mettre, par exemple, votre tête choquée, etc. Mais c'est vraiment votre tête. Et donc, vous avez juste à lui filer 10 ou 15 photos de vous-même. Il n'y a pas besoin que les photos soient incroyables, etc. Et il va régénérer votre visage avec les émotions en question. Alors, un truc que je déteste à propos de ce logiciel qui vous arrivera peut-être aussi, c'est que comme vous le voyez, ça bug énormément. Alors, en fait, je sais pas ce qu'ils ont foutu sur leur site, je pense que c'est les animations, etc. Mais personnellement, ça fait vraiment laguer mon navigateur. Passons. Donc, l'idée, comme je vous ai dit, moi j'utilise un GPT, mais vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez dire, par exemple, je veux, je sais pas moi, je veux une personne qui pointe du doigt tel type d'objet, etc. Je vais vous montrer déjà quelques miniatures que j'ai générées qui sont sympas. Donc ça, c'était sur comment recruter la bonne personne. Ici, c'était sur les techniques de vente, et donc la miniature initiale qui m'a sorti, c'est ça. Tac. Donc c'est une photo de moi, et en fait toutes ces photos-là, c'est pas des photos que j'ai prises. Il a vraiment pris ma tête et il a généré ça. Celle-là, elle est pas mal aussi. Et donc en fait, vous avez deux niveaux. Le niveau débutant, c'est vous prenez un prompt GPT, vous le mettez directement dans le logiciel, et ça va vous sortir ce type de miniature. Alors on attend qu'elle charge un petit peu.
Non, ça va bientôt être fini. Donc ça, on va dire, c'est le niveau vraiment débutant, c'est celui qui veut pas se prendre la tête. Vous faites ça et puis c'est parti. Celui qui veut un petit peu plus se prendre la tête, moi ce que je vous conseille de faire, c'est en fait de générer l'image sans le texte, de mettre votre photo dans Canva et de rajouter le texte par vous-même, soit sur Canva, soit sur Photoshop. Le seul truc, c'est que moi j'aime pas trop en fait les polices Canva. Là, la police, pour ceux qui se demandent, j'ai Bangers et la deuxième police, c'est Anton. Je trouve que c'est des polices qui passent bien, mais c'est pas non plus un rendu incroyable. Je sais que sur Photoshop, il y a des meilleures polices, donc je vous invite à checker ça et on va voir le résultat de ce qui m'a sorti. Waouh! Donc ce qui m'a sorti, c'est vraiment sympa. Donc là, on voit, c'est bien ma tête choquée. Là, je vais essayer de la faire. Ah ouais, ok. Donc voilà, ça vous évite de faire des trucs stupides en fait. Ça génère automatiquement, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Et donc là, je vais télécharger cette image. Donc là, comme on voit dans mon prompt, j'ai pas mis le texte, mais je pourrais lui dire exactement le texte que je vais mettre. Par exemple, ce que je vais faire, on va faire un test avec vous pour vous montrer. Tac. Donc vous aurez le lien du logiciel dans la description. Je suis désolé pour le bug, malheureusement, j'ai plutôt un bon ordinateur et une bonne connexion. Mais le logiciel bug un petit peu. Et donc là, par exemple, ce que je peux lui demander de faire, c'est je vais prendre donc l'interface et je vais lui dire insert de texte, miniature en 2 minutes. Et donc là, en fait, il va me régénérer une miniature depuis zéro, mais il va rajouter le texte que je lui ai dit d'insérer. Donc si vous voulez lui faire insérer du texte, mettez-le bien entre guillemets. Moi, personnellement, je vous déconseille de le faire et je vous conseille de rajouter le texte à la main pour une simple bonne raison. C'est que actuellement, en fait, il déconne avec les accents, quoi. Donc je vais vous montrer quelques miniatures qui m'a sorti. Voilà, miniature IA. Donc cette miniature a été plutôt pas mal. Celle-là aussi, mais il y en a où il déconne complètement sur le texte en fait. Voilà, voilà. Par exemple, 5 pratiques de management. C'est-à-dire qu'en fait, il va vous mettre des accents qui servent à rien, ou bien il va vous mettre votre texte à un endroit rien à voir, à un endroit sur lequel vous n'avez pas envie d'avoir votre texte. Et donc c'est un petit peu gênant. Donc moi, je le trouve très très bon. Par contre, au niveau des photos de fond, donc comme ce qu'on voit là, je trouve que cette image elle est incroyable pour faire une miniature. Et donc, je préfère ajouter mon texte tout seul derrière. Donc, je vous conseille de faire la même chose si vous voulez maîtriser au plus le rendu. Donc, le seul truc, comme vous allez voir, c'est que je suis pas du tout graphiste. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez utiliser cet outil. Il y a vraiment besoin de aucune compétence technique. Alors, tac. Je me remets sur Canva, ok. Hop, je vais me mettre juste ici. Et là, je vais rajouter un texte. Hop là. Donc, je rajoute mon texte et ici, je mets, je sais pas, une miniature en 2 minutes. En 2 minutes. Tac. Je fais ça. Et alors je vais essayer d'enlever le background. Hop là, j'enlève le background dans les effets. Tiens. Et je le mets, je sais pas, on va dire juste ici. Ou juste là. Voilà, donc comme vous le voyez, je suis pas très bon en graphisme, je connais pas les polices, etc. Mais quelqu'un qui maîtrise bien, vous allez pouvoir faire des miniatures quand même mieux que ce que je fais. Euh, le gros avantage de cet outil, c'est qu'honnêtement, le CTR de ces miniatures sont bonnes. C'est-à-dire que ça, c'est une miniature sur laquelle j'ai envie de cliquer, c'est une miniature qui fait professionnel. Et comme vous l'avez vu, ça m'a littéralement pris 2 minutes pour la faire. Là où un graphiste m'aurait facturé au minimum 20 euros et au maximum peut-être 100 euros. Alors évidemment, la police serait un petit peu plus belle. Là, je le fais pour l'exemple, mais honnêtement, je vais prendre cette miniature-là parce que je sais qu'une miniature simple, imaginons que j'optimise à fond cette miniature, ça va peut-être m'augmenter mes vues, je sais pas, 200 vues, quoi. Donc c'est pas très utile selon moi de passer énormément de temps sur une miniature, mais de cette manière-là, je trouve que j'ai le bon ratio entre le temps passé et la miniature générée. Et donc là, on va regarder ce que lui m'a fait en insérant le texte. Vous voyez, la miniature de base est pas trop mal, mais la manière dont il a inséré le texte est un petit peu moche, quoi. Donc c'est pour ça que moi, je vous conseille plutôt de le mettre sur Canva. Alors vous me direz, il y a potentiellement des gens qui préfèrent cette miniature-là. Moi, je préfère celle que j'ai générée avec Canva en tout cas.
Donc voilà, je sais pas si je peux creuser un petit peu. Je vous ferai de toute façon d'autres vidéos sur ce tool. Euh, Moi, ce que j'aime bien mettre dans mes miniatures, c'est un aspect cinématique. Donc là, voilà, ça c'est un exemple typiquement de là où il déconne avec le texte. Il a pas réussi à me mettre bureau vs télétravail, malgré tous les tests que j'ai fait. En fait, il déconnait avec le texte. Et en revanche, ça c'est une miniature qu'il a fait tout seul de A à Z, avec mon petit prompt GPT. Et honnêtement, la miniature, elle est incroyable. Mais encore une fois, vous voyez, il a déconné avec les accents, il a mis un accent circonflexe à Thaïlande, là où il y en a pas, quoi. Donc honnêtement, très très bon outil si vous voulez gagner du temps. Évidemment, on reste sur une technologie qui est early, c'est-à-dire que voilà, la technologie elle est pas finie à 100%, mais vous pouvez avoir des miniatures qui ressemblent à quelque chose en vraiment 2 minutes. Donc je vous mets le lien du logiciel en description. En description, vous avez pas mal d'autres liens. Donc n'hésitez pas à checker. Je sais pas si je l'aurais fait encore, mais je prépare un document sur lequel il y a tous les outils que j'utilise au quotidien pour mes business en ligne. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo aussi pour en voir plus. Et puis on se retrouve rapidement pour une